Bonjour, je me présente, je suis Driatlis, c'est moi qui animerai la série de news qui aura lieu une semaine sur deux à partir d'aujourd'hui. Ce format court mais instruisant vous permettra de savoir vers où s'orientent les armées du monde entier. Commençons donc par la Pologne. Le 22 février 2022, le Sénat a voté une nouvelle loi sur l'armement. Elle consiste à créer des réserves qui n'existent pas en ce moment et une possibilité de leasing des armes pour l'armée avant l'arrivée de l'armement acheté. Cette loi permettrait alors l'acquisition des Abrams déjà cette année. On apprend aussi que les bataillons d'artillerie recevront 11 ensembles de drones Fly-Eye de classe mini du producteur local WB Group. Les livraisons devraient commencer cette année et se finir l'année prochaine. Chaque ensemble contient 4 drones, donc 44 drones seront livrés au total. Ces drones sont compatibles avec le système de tir Topaz où leur coopération ont fait les preuves en Afghanistan. Ce drone mérite une vidéo entière dédiée à lui en vue de son utilisation aussi en Ukraine. Les États-Unis achètent quelques centaines de systèmes Piorun, a informé le site Defense 24 le 11 février. Il s'agit d'un manpad qui est le plus moderne au monde dans sa catégorie. Chose intéressante, le Mistral français a plusieurs paramètres meilleurs que le Piorun mais n'a pas cette fonction cruciale pour les États-Unis, le fait qu'il soit portable par un seul soldat. Il est important de souligner que cet achat n'a pas comme but de remplacer les Stinger mais les accompagner en vue d'un futur remplacement. La République tchèque a déclaré la semaine dernière l'arrêt des livraisons des drones WAN-150 pour la Russie, ce qui peut être une conséquence des sanctions économiques de l'OTAN. En ouest de l'Europe, l'Espagne achèterait 1670 missiles Spike LR2 et 168 postes de tir afin de remplacer les missiles Tau devenus vieillissants. L'armée espagnole utilise déjà les missiles Spike LR avec 15 ans d'expérience. En France, l'entreprise Nexter a tweeté que 200 chars Leclerc seront modernisés au standard XLR. Cette modernisation, qui fait partie du programme Scorpion, permettra aux chars Leclerc de recevoir un blindage réactif sur ses flancs, de nouveaux systèmes de communication, un nouveau système de contrôle de tir et une nouvelle station d'armes montée sur le toit de sa tourelle. Pour finir cette vidéo, on passe chez nos voisins la Suisse. Les Helvètes ont commandé dernièrement un lot pilote de cartouches d'obscurant rapide, le MASC 76 mm, qui a comme but d'être tiré depuis les véhicules afin de les protéger. Il s'agit d'ici d'une sorte de grenade fumigène. Les tests devraient commencer en novembre 2022 et si celui-ci est concluant, alors un contrat sera signé et les livraisons prendront fin en 2027. Merci d'avoir suivi ce court épisode, à dans 2 semaines.